eh ben, il fait juste comme ça. Ça, c'est Thor. J'ai travaillé sur des projets comme Avengers, X-Men, Avengers vs X-Men, Thor, Spider-Man. T'as une page où personne va faire « Ah !» et on sait pas c'est qui, « Tin, to be continued ». Jeu numéro, ouais, t'as ça. Quand j'étais gamin, c'était ce que je voulais faire, tout simplement. Ce que je voulais faire, c'était du comics, des comics. J'ai grandi avec Marvel. J'ai appris à dessiner en regardant d'autres dessinateurs des années 70, 80. Marc Silvestri ou John Buscema, c'est des dessinateurs qui m'ont marqué, qui m'ont aidé à construire mon style au dessin. Quand j'ai appris que j'allais travailler pour le projet du Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, j'étais très heureux, très heureux et très honoré de faire une œuvre, un dessin qui va rester là, que les gens vont pouvoir voir, et de fait que tous ces personnages-là et que des dessinateurs de comics soient exposés dans cet hôtel, ça va, je sais pas, je me dis ça va toucher peut-être des gamins. Je le fais un nez presque droit, tu vois. La dernière fois que j'ai dessiné, c'était pour justement l'illustration pour l'hôtel. J'avais acheté des bouquins sur les Vikings, au niveau des designs des casques, au niveau de leur coupe de cheveux, au niveau de la matière de leurs armures, enfin de leurs vêtements. Tout ça, je voulais... Faut être obligé de faire un compromis en fait, entre ça et l'univers Marvel. Et d'ailleurs, ma première version de Thor, je me souviens qu'il m'avait dit que c'était pas assez Thor, pas assez le Thor de Marvel. Donc il fallait que je revienne un peu en arrière, j'avais été trop loin dans les designs de Viking. Il fallait que je revienne un peu en arrière et mixer avec ce qui avait déjà été fait sur lui, quoi. Parce que t'as le Thor de la mythologie, t'as le Thor de Marvel, qui sont quand même bien différents. Si tu me donnes Spider-Man, c'est New York. Spider-Man, pour moi, il faut que New York ait un personnage de la BD. Moi, j'ai plein de bouquins sur New York. J'ai acheté plein de bouquins pour me nourrir sur l'espace, sur l'architecture, sur la lumière, sur la foule, enfin sur les voitures, le type de voiture qu'il y a là-bas. Enfin, tous ces trucs-là, tu as besoin de documenter. Tout ça, quand je vais là-bas, à un bout d'un moment, je faisais des centaines et des centaines de photos pour prendre, parce que ça, rien ne vaut d'aller sur place et de palper par toi-même. Tu vois, quand je parlais de lumière, il n'y a que sur place que tu vois ça, les reflets sur les buildings en vitre. Donc c'est très important, surtout chez Marvel, les personnages évoluent dans des villes qui existent. Ce qui est important, enfin pour moi, ce qui est important aussi quand tu fais des super-héros, c'est de jouer sur le contraste entre qu'est-ce qui fait d'eux que ce soit les super-héros. Donc pour pouvoir sentir que c'est des super-héros, que c'est des êtres à part, tu es obligé de, en comparaison, mettre des humains normaux à côté et donc mettre aussi l'environnement normal qui est à côté pour accentuer ce contraste entre le commun des mortels et ces êtres dotés de pouvoirs et de capacités extraordinaires en fait.